Julien, bonjour. Patricia, bonjour également. Bonjour. Bonjour. Alors Julien, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Je viens, parce que, voilà, j'ai l'impression de pas avoir de vie, en fait. Voilà, j'ai du mal à réaliser des choses. Là, depuis 1 an et demi, ça c'est, vraiment, qu'est-ce que je veux dire? C'est, heu, c'est plus prégnant. Voilà, ça fait, ouais, à peu près 1 an et demi que je une sorte de vie de non-mouvement. Voilà. Auparavant, enfin pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années, ce qui, était le moteur dans ma vie, c'était, le gagner de l'argent parce que par cette peur du manque et ça s'est dissipé il y a progressivement, il y a pas 6 ou 7 ans. Depuis 6 ou 7 ans, ça s'est dissipé et actuellement, bon, je ressens plus du tout ce moteur-là, mais du coup, voilà, j'ai plus de moteur dans ma vie et voilà, j'aimerais quelque chose voilà, qui ait du sens pour moi, au niveau professionnel, dans ma vie. Heu, voilà, tout simplement, profiter de ma vie. Voilà. Profiter de la vie. On parle d'un cycle de 3 ans. Est-ce que vous pouvez me parler de ce cycle justement? Oui, oui, alors ça, c'était oui, au niveau professionnel. Mhm. J'étais en société de service, donc pour le compte d'une société, j'étais en mission chez des clients et c'est, en général, c'est autour de 3 ans. Donc j'étais dans ce domaine-là dans ce mode-là pendant une dizaine d'années et ensuite, j'ai quitté le monde des SS2I et j'ai travaillé directement pour des sociétés et même là, j'en ai fait 3 depuis en 10 ans, en 9 ans à peu près, pour lesquels, j'ai fait entre 3 et ouais, environ 3 ans de voilà. OK. Qu'est-ce qui fait que vous m'avez mentionné ce point? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interloqué ou pas dans ce cycle? Alors c'est par rapport à ce que vous demandiez, s'il y avait des cycles qui se répétaient, beh, pour moi D'accord. c'est un cycle. Mhm. Hem Et ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que de toutes ces expériences-là, j'en ai conclu que, je m'ennuyais. Au bout d'un moment, je faisais le tour, on va dire, intellectuellement de ce que j'avais à faire, et que j'avais besoin de challenge. Heu, enfin, challenge, je travaille dans l'informatique, je fais de la programmation, donc en gros, je résous des problèmes et il y a cet aspect-là aussi, bah, j'ai, les problèmes, c'est pas forcément quelque chose que je cherche, c'est quelque chose qui me tombe dessus. C'est comme ça que je le ressens. Donc il y a, ce que j'ai déduit, de la justification de ceci que je m'ennuyais, que j'avais besoin de changer. Bon, c'est quelque chose aussi que je ressentais, hein, à la fin de certaines, missions, je ressentais, l'envie de changer. Voilà, mais ça, ce besoin de challenge, mais qui, je trouve, en opposition avec le fait que, quand j'ai quelque chose, hem, qui me tombe dessus, voilà, c'est pas quelque chose d'agréable ou que j'ai envie de vivre. Mhm. OK. Voilà. Ces challenges, est-ce qu'ils sont juste au niveau professionnel ou au niveau santé, amical, amoureux? C'est la même Non, chose? Est-ce que vous non, ennuyez de la même façon? Non, c'est vraiment professionnel, oui. c'est juste au niveau pro. Ouais. D'accord. OK. Comment ça se passe sinon dans votre vie de tous les jours? Comment vous sentez? Alors, au niveau, vous parliez amical, donc ça me parle. Hem, bon, j'ai fait mes études à Toulouse, donc j'ai terminé, il y a un peu plus de 20 ans. J'avais un groupe d'amis, on s'entendait bien et après bon, je suis venu en Île-de-France pour travailler et depuis là, j'ai pas vraiment de cercle proche, de d'amitié forte. Donc C'est, de votre fait? C'est-à-dire que c'est difficile pour vous d'approcher l'autre, de vous intégrer non, dans un groupe non, je ou crois non? que non, ça se fait que alors effectivement oui, parce qu'il y a ma situation actuelle où je suis plutôt à l'aise maintenant, socialement avec des personnes, je peux approcher parler avec une personne inconnue, ça mais pendant longtemps effectivement ça a été difficile. J'étais quelqu'un de très très réservé, du mal à s'ouvrir. Mmh. Là bon, je sais pas ce que ça rend,
quand je parle actuellement, mais j'ai pas l'impression d'avoir du mal à parler, à m'ouvrir. Mais effectivement, ouais, quand on remonte, ouais, je suis dans cette situation-là, à l'aise en société depuis, ouais, 5-6 ans, oui. Et avant ça, c'était très, très difficile. J'ai eu Mmh. une adolescence très, très, difficile, autour de la colère, le mal-être, enfin l'adolescence et puis aussi l'âge adulte, ouais, à peu près je pense qu'à partir de mes 30 ans, ça a commencé à progressivement aller dans une direction qui s'améliore. Vous m'avez écrit aussi, 2 phrases assez fortes. C'est: «Je ne mérite pas de vivre et je ne Oui, veux pas que les autres souffrent à cause de moi». oui, alors je ne m'irai pas de vivre, ça c'est vraiment, alors ça je l'ai conscientisé en je sais plus si c'était avec mon beau c'était, peut-être en séance, en psychothérapie. Oui, c'est quelque chose qui était remonté Mmh mh. et je veux pas que ça tombe je ne veux pas que les autres souffrent à cause de moi. Ça, c'est plutôt récent, ça date de début de l'été et c'est remonté également et autant le premier je le savais, autant celui-là, c'est sorti, je ne l'ai pas vu venir, je j'arrivais pas vraiment à le recoller dans ma vie et effectivement, quelques jours après, bon, j'ai pu, heu, oui, lier ça avec, peut-être mon comportement ou, ce que je ressens, ouais. Mmh. Mais, oui, c'est, heu, des choses, oui, qui sont remontées émotionnellement, oui. D'accord, OK. Ouais. Que vous avez conscientisé et extériorisé lors de séances, par exemple? Ah oui, quand je parle de conscientiser, c'est que c'est vraiment ça me fait pleurer, émotionnellement, c'est fort, quoi. Je OK. ça sort et Mmh c'est mh. bizarre parce que j'ai pas de je souffre pas, ça sort, et voilà, je laisse passer, voilà. Je laisse sortir. Est-ce qu'il y a autre chose, à partager avec nous? Hem, Bah, là, je vois pas, j'avais tout mis j'ai mis un peu de temps à rédiger cet email, à bien structurer tout ça et c'est l'essentiel, l'essentiel est là. L'essentiel est là. Oui. J'aurais juste une question, Julien, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette session? Hem, Bah, bah, une sorte de libération. Mmh mh. OK. On y va? Oui. Je vous laisse désactiver le micro, Julien. Mmh. Et la pastille bleue au milieu à gauche. Voilà, parfait. Patricia, comment tu te sens? Bien, très Alors bien. ça va bien. Est-ce que tu es déjà avec Julien? Oui, et il est dans un espace où il est, en train de se battre contre des insectes qui l'attaquent Mmh sans mh. arrêt, des gros insectes. Donc il est très accaparé par, cette défense, Mmh mh. Ils il sont est comment les ces insectes? ces gros insectes, des gros comme ça. Mmh mh. Ça ressemble à quoi, sur terre? Des Des guêpes, des des frelons. frelons? Des frelons. Ouais, mais plus gros que les frelons qu'on a encore. Mmh mh. Plus gros que les asiatiques. Est-ce que ces frelons l'attaquent tout le long de son corps? Sur le haut là, Sur le ils haut? arrivent, ils plongent sur lui, donc il est sans arrêt en train de De faire ces se mouvements-là. ouais, Tu t'es assurée que c'était bien Julien? oui, c'est bien lui. Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique ou pas? Oui, totalement fidèle. Totalement fidèle. Tu ouvres, juste un canal télépathique sécurisé avec lui pour lui demander si il est au courant de notre venue, si on peut l'accompagner, comprendre ce qui se passe là, autour de lui. Il est très triste, hein. Mmh Il est envahi de tristesse. mh. Mmh. OK. C'est palpable, Oui, très palpable. et il répond que oui, mais qu'il faut faire vite, parce qu'il est accaparé par, sa défense. Alors justement, comme on a son oui, Patricia, tu vas stopper ce bourdonnement d'insectes et cette attaque d'insectes. Mmh mh.
Il se retourne vers moi, parce qu'il était dos à moi. Et il se retourne et me dit, mais comment vous avez fait? Sa volonté, uniquement sa volonté nous a permis de le faire. Parce qu'il nous a dit oui, qu'on pouvait l'accompagner. Ce oui est important pour ce travail. Maintenant, Patricia observe, ressent, touche ces insectes, conscients, inconscients. Moi, c'est les technologies. Technologie. Okay. Elles sont toujours en suspension ou au sol? Non, non, elles sont tombées au sol. Tu vas appeler le créateur de cette jolie technologie. Maintenant. Oh, je me fais insulter. Il se moque de nous. Je vois un éléphant. Un éléphant. Et je vois un Ganesh. C'est étonnant. Et il Touche-le. rit et je l'entends rire derrière. Touche-le, reconstitue sa forme d'ADN d'origine. C'est un reptile de forme dragon. Bien. Il y a des cornes aussi. Avec des cornes. Ouais. Ok. Il change d'aspect. Il donne l'aspect un peu de genre de Belzébuth, un truc dans le genre. Ok. Belzébuth. Est-ce qu'il a justement un nom, ce reptile, en forme de dragon? Celui-là. C'est son nom, celui-là? Ou c'est Non, Belzébuth? Belzébuth. Bien. Ok, tu me laisserais parler avec lui? Attends-toi à ce que ça soit virulent. Tu vas juste prêter tes cordes vocales, Patricia, que tes cordes vocales. Ok. Et tu me laisses avec Belzébuth. Oui. Virulent, donc? Commence pas. Attends-tu que je sois le miroir de ce que tu peux envoyer vers moi? Venons-en au fait. Déjà, tu vas n'utiliser que les cordes vocales. Patricia, qui te prête uniquement ses cordes vocales, que ça. Maintenant, venons-en au fait, oui, bien sûr, on est là pour quelque chose. À ton avis, on est là pour quoi? Pour l'autre. L'autre? Qui appelles-tu l'autre? Ton L'autre hôte? petite pute Pardon, mais de qui parles-tu? de ton client. C'est ainsi que tu le considères? Non, je n'ai pas de considération pour les humains. Aucune. Là, Aucune pourquoi empathie, aucune sympathie. utiliser un tel vocabulaire alors? Parce que c'est moi. Et qui Je es-tu, toi? suis comme cela. Qui es-tu, toi? Belzébuth. Ah oui? Moi, je sais pas trop ce que c'est Belzébuth. Écoute, on n'est pas là pour parler de moi, alors Ah vas-y. oui? Pourtant, tu es là. Tu es à l'origine de ces insectes qui tournent autour de Julien. On t'a sifflé, tu es venu. Donc oui, je m'intéresse à toi, c'est normal. Je trouve ça très intéressant que tu utilises ce prénom pour te définir. Amusant même. Qu'est-ce que tu fais avec Julien? Je m'amuse. De quelle façon t'amuses-tu? Tu l'as vu. Tu le sais. Pourquoi me Av poses-tu la question? Avec cette technologie? C'est une façon de s'amuser, c'est ça? Oh oui.
Elle sert à quoi cette technologie que tu avais mis en place, qui est maintenant au sol? À me distraire et à le distraire. Pourquoi aurais-tu besoin de te distraire? Hmm, pourquoi pas? C'est un spectacle dont tu as besoin? Est-ce de rire, de Parfois, chant, de oui. joie? De joie, de chant, de rire? Que veut dire ce rire? Traduis-le en mots. Je t'emmerde. Mmh. Je t'emmerde. Ouais. Tout ce que tu aimais vers moi t'est renvoyé vers toi, donc Ouais. quelque part tu t'emmerdes, on pourrait dire ça. Je me gargarise de ce que tu me renvoies. Mmh. Si tu veux, profites-en, ça va pas durer longtemps et ça tu le sais aussi, n'est-ce pas? Donc on en revient au fait. Quel type d'énergie tu tires de Julien? Tu t'amuses certes, mais au-delà de ces mots. La peur, le désespoir. Mmh? Peur, désespoir. OK, c'est tout? C'est déjà bien. Mmh. C'est suffisant, il fournit bien? À ton avis, Je te pose la question, c'est que je n'en ai aucune idée. Il fournit bien? tu m'emmerdes. Retour à l'envoyeur. Laisse-moi partir. Partir, non, non, non. Et puis moi, je ne décide rien. Je ne suis qu'une invitée dans cet espace, tu en as bien conscience. Je ne décide de rien du tout. Qui va décider? Tu le sais, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas prononcer son nom? Julien. Ce nom que vous avez les humains est factice. Il ne représente rien. Mmh. Ce n'est rien. Chaque prénom a une vibration. Je suis pas d'accord avec toi. Ressens la vibration de Julien. C'est court, c'est court. Ouais. Vibration qui n'existe pas, qui est juste une création Mmh. très très courte. Mmh. OK. Ces insectes, je reviens à ces insectes, ils m'intriguent. Toi, tu viens te nourrir de peur, de désespoir, alors pourquoi brouiller cette partie du corps qui est la tête avec ces insectes? Qu'est-ce que tu viens faire? Vraisemblablement, tu n'as rien compris. C'est pour ça que je te pose des questions. Ouais, mais tu n'en sauras pas plus. Mmh. T'inquiète pas, on arrive toujours à savoir ce dont on a besoin de connaître. C'est là où tu Bien, te trompes. Laisse-moi c'est avec comme tu Patricia. veux. Patricia déconnecte. Tu le chasses complètement, tes énergies, tes fréquences, tu retrouves les tiennes avec grand plaisir. Tu me dis comment tu te sens. Ça va, Mmh. Bon, il est pas pire que les autres, on dirait. Au niveau de tes cordes vocales, comment ça va? ça va bien. Je repars sur ces gros insectes. Donc ils étaient là, au-dessus de sa tête, à descendre et cetera. Qu'est-ce que ça venait déclencher chez Julien? La peur et la peur, la terreur et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pendant qu'il était occupé à se défendre. Il Mmh pouvait soutirer d'autres choses. mh. Tu m'as parlé et c'était vraiment palpable de cette grande tristesse. Comment est cet espace entre moi? Je reçois il m'ennuie là. Patricia, tu sais quoi faire. Mm. C'est hors de question que tu te fasses enquiquiner. Ok, répète ta question s'il te plaît. Donc de quelle façon? Comment est son espace? Oui, l'espace est sombre. Mmh. L'espace, il est presque inexistant. Cette tristesse, si tu plonges au cœur de cette tristesse, où est-ce que ça t'emmène? Désespoir. Au désespoir. Mm.
Ce que je vois au fond du désespoir, c'est un humain qui est en train de se noyer. Ça te ramène à une autre existence ou c'est une image? Je ne sais pas. D'accord. C'est ce que je vois pour l'instant. Ouais, C'est tu te qu'au fond du déconnectes. désespoir, il y a un homme qui se noie. Tu te déconnectes de cette image. Est-ce que tu me laisserais parler avec Julien? Oui, Tu as besoin de remonter tes fréquences ou ça va? ça va. Alors laisse-moi avec Julien. Julien, Oui, comment te sens-tu? je ne sais pas. Je, je ne me ressens pas. Ah oui? Tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait comme des sortes de bourdonnements et tu t'agitais un petit peu dans tous les sens. Oui, j'étais attaquée. Attaqué? De quelle façon ces choses-là t'attaquaient? Montre-moi. Elle fonçait sur moi. Elle fonçait sur ma tête, mes yeux, mes oreilles. Ma bouche elle me faisait très peur. Et ça n'en finissait jamais. Mhm. Et c'est comme ça depuis toujours. Depuis toujours, c'est la question que j'allais te poser. C'est quoi toujours pour toi? Toujours. Mhm. J'ai toujours connu ça. Comme il était difficile pour l'instant de poser une émotion sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, est-ce que cela te dirait de plonger à l'intérieur de toi pour aller juste explorer ce que tu vis, ce que tu ressens, qui tu es, J'ai beaucoup de mal, mais oui, allons-y. Je suis épuisée. épuisé. Oui, je suis épuisée de ce combat éternel m'a épuisée. C'est normal, c'est juste. C'est épuisant. Juste, je ne sais pas. Je pense pas que le terme juste soit pas approprié. C'est juste Voilà. d'être épuisé. C'est dans ce sens-là que je le prononçais. Avec ce que tu subis, toutes ces attaques. Peut-être me suis-je mal exprimée, peut-être dois-je formuler autrement. Tu pourrais dire que tu comprends. Alors je comprends. Alors quand tu plonges à l'intérieur de toi, que tu ressens des choses déjà qui ne t'appartiennent pas. Quand je plonge à l'intérieur de moi, je ressens le désespoir et je suis comme habité par le néant. Je ne ressens rien. Mhm. Je veux juste me laisser m'éteindre. Pourquoi s'éteindre? Car je suis épuisée. Qu'est-ce qui provoque cet épuisement? Le combat, Mhm. le combat depuis la nuit des temps. Ce combat ne vient-il pas de prendre fin? Si, mais je n'ai pas d'énergie. Mhm. Je vais venir auprès de toi. À mon 3, tu vas me sentir auprès de toi avec le 1, 2 et 3. Situe-moi. Je pressens une présence sur le côté droit, mais très lointaine. Par contre, je vois au sommet de ma tête un rond noir avec des pics euh, rentrés au sommet de ma tête. Maintenant que je suis là, ce rond noir ne bouge absolument pas.
Il recule même. Concentre-toi sur moi, uniquement ma voix. Je suis beaucoup plus près de toi que tu ne le penses. Ressens-moi. Comment ça se passe? Il y a confusion, il y a une autre femme qui se présente avec toi. Une femme avec qui tu travailles, qui se prénomme Aurore. Pourquoi donc? Je sais que ce n'est pas elle. Bien sûr que non. Donc je me suis concentré sur toi, sur ta voix, uniquement ta voix. C'est ce que je te demandais, effectivement. L'autre, tu vas pouvoir l'éjecter. Tu peux le faire. Je l'ai fait. Bien. Uniquement moi, ma voix, mon énergie, ma fréquence. Je me sens regagner de l'énergie. Bien. Merci. Je vais te tendre juste une main. Si tu l'acceptes, tu vas pouvoir la prendre. On va pouvoir ainsi faire comme un transfert d'énergie. Pour te donner un petit peu de nouvelle respiration. Énergie qui te manque. Poursuivre ce travail que tu es venu nous demander aujourd'hui. Merci à toi. Avec plaisir. Je me sens aller de mieux en mieux. Tu peux prendre ce dont tu as besoin. Quand c'est OK, tu me le dis. C'est OK. Bien. Je te laisse. Je me retire. Julien, tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Il y a donc un désincarné ou autre chose qui s'est présenté également? Non, non, il y avait juste le personnage d'Aurore qui apparaissait. De quelle Moi, façon? Ramène. Est-ce que c'est une projection, un hologramme, autre chose? Dis-moi. c'était l'autre, Belzébuth, qui s'amusait, Mhm. qui se faisait passer pour elle. Tu voulais semer la confusion, mais moi j'ai tout de suite tenté de toucher. J'ai même pas eu besoin de toucher, je l'ai vu apparaître. Donc j'ai compris que, en fait, au premier moment, Julien a voulu la toucher. Et c'est quand je lui ai fait comprendre que c'était un piège. Il s'est concentré sur ta voix, uniquement ta voix. Bien, OK. Alors l'autre là, celui qui se fait passer pour Belzébuth, qui se fait appeler de cette façon, on va carrément le bloquer. D'une façon qui t'est propre, celle que tu connais très bien. Bloquer maintenant. Observe ce qu'il y a au-dessus de sa tête qui tentait de descendre et de le rejoindre. C'est quoi cette nouvelle création? C'est une couronne, ça ressemble à une couronne noire avec des pics qui sont rentrés dans ce sommet de sa tête. Il a permis, il a laissé rentrer au sommet de sa tête? Il était déjà, mais il ne le voyait pas. OK. À quoi ça sert cette couronne noire? À le maintenir sous contrôle. Mmh. Ça l'épuise aussi. Bien. Tu lui montres et tu lui dis qu'il peut le désactiver, détruire. Il l'a posé devant lui. Bien. Il y a, Demande-lui. Ouais, dis-moi. il y a derrière, au niveau de le bas de son dos, au niveau de plus bas que les reins, Mmh. il y a comme un segment qui fait tout le long de son dos.
Pareil avec des crans qui sont rentrés dans son corps. À quoi ça sert, ça? Maintenir la peur, la fréquence de la peur. Ok. De la même façon, tu lui montres. Et s'en est débarrassé. Il y Demande-lui. a Oui. un autre cordon, il y a un cordon au sommet de la tête, ce qui permet de récupérer ce qu'ils produisent. Ce cordon-là. Mhm. Oui, Tu parles de ils produisent, ça veut dire que c'est au pluriel? oui, ça m'est sorti tout seul. Mhm. Alors demande-lui d'appeler tous ceux qui sont directement connectés à lui maintenant et on voit ce qui se présente. En fait, ils sont deux. Mhm. Ils sont associés, ils sont les deux commandants, je dirais. Ce truc-là, c'est un lézard et un dragon encore. Mhm. Et Lequel commande? les deux commandent, ils sont associés. Ils sont associés. Et il y a avec derrière, à droite, à gauche, plein de petits personnages, des grilles Mhm. et des petits dragons. Ok, alors ces gris sont-ils directement connectés avec Julien? Non, la technologie, elle est reliée à une machinerie qui appartient à ces deux-là, ces deux compères. Et les petits dragons sont-ils connectés avec Julien? Non, ils sont là pour surveiller, pour perturber, Mhm. créer des fréquences, mesurer, contrôler. Ils se relayent. Mhm. Ils effectuent les mêmes tâches que les gris, que les petits gris ou pas? Oui, Ah, dédier ces tâches-là à des dragons. Touche-les. c'est des petits dragons. Mhm. Ok. Tout ce petit monde-là, puisqu'ils ne sont pas connectés à Julien, tu les éjectes de cet espace. Ok, éjecté. Bien. Comment Julien réagit à tout ce petit monde? J'ai du mal à le voir, Julien. Pourquoi donc? Ben, quand tu m'as fait venir, tu m'as demandé de faire venir les autres, Julien s'est effacé. C'est vrai qu'il a disparu, je l'ai plus vu. Là, je le revois sur ma gauche, mais il est en transparence. Mhm. Demande-lui pourquoi. C'est sa façon d'être. Ce n'est pas quelqu'un qui. euh, c'est son caractère. Mhm. Qu'est-ce qui a créé ce mouvement de recul et cet effet de transparence en lui? J'ai La besoin de peur comprendre. La peur. De quoi a-t-il peur? de tout ce que l'on est en train de découvrir. Tu me laisserais avec lui à nouveau? Oui, Tu me dis avant comment tu te sens. dans un état second, C'est-à-dire, un état profond, très profond. mhm. Est-ce que c'est agréable ou désagréable pour toi? C'est rien de tout cela. C'est comme Mhm. ça. Tu me laisses avec Julien? Oui, Julien, oui. la peur? Parle-moi de cette peur. Toujours et encore, j'ai peur de tout cela, de tout ce que vous me montrez. Hmm, Mhm. Je n'aime pas cela. Je me doutais bien.
Je me De quoi? doutais que ce serait quelque chose d'aussi grave. Mmh. Tout est expérience, Julien. Quelque part, tu nous as fait venir pour, mettre en avant certaines choses parce qu'il y a un désir en toi, plus profond que leur présence. Comme une petite flamme à l'intérieur de toi qui n'aspire qu'à la liberté, à reprendre son plein pouvoir, son propre pouvoir. Oui, c'est vrai. Ça, on sait ce que moi j'appelle cette petite flamme et que peut-être tu perçois comme autrement. Dans mon ventre. Mmh. Comment ça vibre là dans ton ventre? Il y a 2 forces qui s'entrechoquent. Mmh. L'envie, de renaître, de me libérer et la peur. Au même endroit, c'est 2 fréquences différentes. Oui, c'est pour ça que je te dis que ce sont 2 forces qui Mmh. s'entrechoquent. Ah, laquelle a envie de dominer l'autre? Nul n'a envie de dominer. Ah oui, Cela cohabite. la peur est utile pour le corps humain. La peur sur ton corps physique permet de le maintenir en vie, de faire attention à lui. À ton niveau, à quoi elle te sert, cette peur? Dis-moi. Je ne suis pas d'accord avec toi, la peur, nul n'a besoin de la peur, pour exister. Mmh. La peur est une production des autres. La peur n'a aucun lieu d'être. Mmh. C'est un Crois-tu? programme. Alors ce programme, mes chers, laisse-moi te raconter quelque chose au niveau de mon corps physique à moi. Si je n'avais pas de peur, je pourrais traverser la rue sans me soucier de ce qui pourrait arriver à gauche, à droite. Je pourrais traverser les forêts sombres la nuit sans me soucier de ce qui pourrait venir m'attaquer, mais non, la peur me sauve. Tu sais, la peur, ça permet Mmh. de combattre, de fuir ou d'être complètement tétanisé. La peur est utile, la peur a permis à cette humanité de survivre. S'il n'y avait pas eu peur, l'homme se serait fait dévorer à l'époque de Cro-Magnon, cette époque si lointaine. La peur est utile sur le plan physique. Elle a permis de survivre. Elle a Je ne permis suis de pas créer. d'accord. C'est comme tu veux. Je te permets juste de te transmettre mon point de vue. Tu peux être Maintenant, cette peur, qu'est-ce méfiante, tu qu'elle peux être, la peur n'a aucun lieu d'être. La peur est un produit. alors Heu, cette peur qui n'a aucun lieu d'être, je t'invite à la supprimer, à la détruire. Détruis-la, elle n'a aucun lieu d'être, aucune raison d'être. Détruis-la. Et là, c'est une autre fréquence qui peut prendre toute sa place, qui peut s'étendre, se répandre. oui, Et comment c'est maintenant? c'est très bien. Mmh. Qu'est-ce qui résonne le plus, dis-moi? Assurance. L'assurance. Comment on se sent quand, on est plein d'assurance, sûr de soi? Bien. Alors avec cette assurance, cette nouvelle assurance, tu vas pouvoir à nouveau faire ce que je t'avais proposé au tout début de cette rencontre, c'est cette introspection intérieure et ressentir à l'intérieur de toi s'il y a encore des choses qui ne t'appartiennent pas, des choses posées par ce dragon, par ce lézard ou d'autres encore. Regarde, ressens. Il y a un segment à l'arrière de ma tête, juste, posé Mmh. à l'arrière de ma tête, un segment à la verticale. Il sert à quoi ce segment? Me retrouver. Mmh. C'est juste pour savoir où tu es? Mmh. Quand tu le touches, c'est l'information que tu obtiens. Ce n'est pas que ça, mais Mmh, c'est en dis-moi. partie ça.
D'accord. Envoyer des signaux et mettre en marche toutes ces fréquences qui permettent d'alimenter leur recherche. Mmh. Tu es l'objet de recherche? Nous sommes toujours l'objet de leur recherche. Mmh. À travers nous, ils font des recherches toujours. Oui. Quand tu les regardes dans les yeux, qu'est-ce que tu ressens, toi? De la méfiance, beaucoup de méfiance, mais pas de peur, plus de peur. Parfait, parfait. Pourquoi de la méfiance? Par- Parce qu'avec ces êtres-là, il faut toujours être méfiant. Mmh. Ils sont sans vergogne. Ils n'ont besoin de rien, ni d'accord, ni de quoi que ce soit. Ils se servent. S'ils ont décidé que tu seras leur cible, ils feront tout ce qu'ils voudront pour atteindre leur cible. Mmh. Ce segment, tu veux le garder en toi, t'en séparer? Il est déjà détruit. Comment faire, à ton avis, pour ne plus être l'objet de leur ciblage, de leur expérience? Aller chercher le premier instant où je me suis fait prendre. Mmh. Bien. Es-tu prêt pour, nous y emmener, explorer ce moment-là? Alors J'y allons. suis déjà. Bien, parfait. Montre-moi. Je suis un homme puissant et fort. Je représente mon peuple. Mmh. À l'époque des, si je me souviens bien, des Celtes. Mmh. Je suis très puissant. Tout le monde me respecte. Mmh. Comment s'exprime ta puissance? Pas mon physique, Mmh. mon rang, ma qualité d'être. Mmh. Je suis dur et à la fois juste avec ceux qui respectent ce que je suis et ce que je représente. À quelle époque sommes-nous? L'époque, je te l'ai dit, celte, Mmh. la datation, je n'en ai pas. Bien, Je n'ai pas de parfait. datation. Aucun souci, continue d'avancer. Nous sommes des conquérants, nous sommes des vainqueurs. Nous n'avons pas la chance d'avoir tout ce qu'il nous faut pour subsister et satisfaire nos femmes. Donc nous allons, comme des conquérants, sur d'autres lieux de vie pour extraire les richesses et s'octroyer tout ce dont nous avons besoin. Nous partons sur nos navires. Navire n'est pas le terme. Nous ne sommes pas à l'époque des navires. Sur nos grands bateaux. Et nous partons chercher de nouveaux territoires. Continue vers un moment important. J'y suis, j'y suis. Laisse-moi encaisser ce que je vois.
nous allons être pris dans une tempête, un déferlement. Nous sommes très résistants, mes hommes et moi avons traversé bien pire que cela, mais je ne sais pas pourquoi cette tempête, sur ce moment-là, nous n'avons pas réussi à passer outre ces heures et ces heures de tempête. Pas un de nous savait nager. Nous avons tous été noyés, pris par ce déferlement, Mhm. ce tumulte. Et quand je regarde bien, hmm, c'est comme si tout avait été provoqué, d'ores et déjà tout bien préparé pour me faire prisonnier, moi et les miens. J'ai demandé à Thor de l'aide et il ne m'a pas entendu. Il a laissé les miens, tous mes hommes, se noyer, et moi y compris. Et à la place de Thor, et cet enfoiré de reptile est venu nous chercher. Nous avons été capturés. Toutes nos consciences ont été prises. Qu'est-ce qui vous a retenu, empêché de vous échapper à ce moment-là? L'épuisement, le désespoir. Mhm. Toute notre force était éteinte, totalement éteinte. Si je te parle de volonté, Il n'y en avait plus. La confusion était et régnait en nous. Nous n'étions plus capables de résister. tout à l'heure, tu as bien réussi à comparer les deux plans, le plan des énergies et le plan de la matière, de ce corps que tu occupais. Sur le plan des énergies, regarde qu'est-ce qui crée cette confusion, cet épuisement, ce désespoir. Regarde. Ce sont eux, ce sont leur ingénierie qui était en suspension au-dessus de nous et qui créait le tumulte, qui créait la confusion et l'épuisement jusqu'à sa racine. Jusqu'à ce que sans force, vous vous offriez totalement à cette interférence, n'est-ce pas? Souffrir n'est pas le terme, mais nous laisser nous envahir, oui. Mhm. Tout au long des vies suivantes, qu'est-ce que tu peux m'en dire si tu te projettes sur ces autres vies jusqu'à celle de Julien? Toutes les vies suivantes n'auront été que égales de ce que Julien est aujourd'hui, forme de tristesse, désespoir Mhm. et l'incapacité à être réellement, ce besoin d'être en retrait en quasi-permanence. Connecte-toi de toutes ces scènes-là
et reviens en 2024. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Voilà, complètement déconnectée. Oui, Dis-moi comment tu te sens déjà. je me sens bien. Tu as suivi tout ce parcours, ce retour dans le temps. Oui. Sur le plan des énergies, sur le plan éthérique, est-ce que tu as autre chose à rajouter, quelque chose que tu as perçu qui n'a pas été verbalisé ou pas? Non, tout a été dit. Il y a combien de vies entre celles de cet homme puissant, ce 136. celte? 136 vies. Toujours selon la même interférence, les Oui, deux associés? oui. Mhm. Quel est le dénominateur commun de toutes ces autres vies? Ça répond pas à ta question, mais ce que j'entends, c'est s'affranchir. Ça ne répond pas à la question, effectivement. D'où vient ce mot s'affranchir? Oui. Sur toutes ces incarnations, son souhait le plus fort, c'était s'affranchir. Regarde-toi sans te laisser perturber par ses émotions, ses pensées, sa volonté. Regarde-toi toutes ces vies, ces 136 vies. Tu fais tout rapide. Et tu viens tirer l'essence même de ce que ces interférents font vivre à toutes ces incarnations pour en tirer l'essentiel. Je l'ai, mais j'arrive pas, j'ai du mal à le verbaliser. C'est comme si il avait du mal à s'affirmer, Mhm, à être sur toutes ces incarnations, c'était le retrait et l'incapacité à s'affirmer et à être pleinement lui-même. mhm. Et si tu me traduis ça en émotion, est-ce qu'on le maintient dans une énergie de peur, de tristesse, de désespoir ou Oui, pas? oui, oui. Et la honte, un sentiment de honte. Mhm. Qui est entretenu par ces deux-là? Oui, cette honte, c'est le moment où il s'est noyé avec son équipage et la honte de ne pas avoir réussi à sauver son équipage. Souviens-toi, lors de la présentation des points, il y a eu ces deux phrases. Je ne mérite pas de vivre, je ne veux pas que les autres souffrent à cause de moi. Ah oui, mais c'est en lien direct avec cette incarnation du Celte, Mhm. avec son équipage. Ce sentiment de honte, est-ce que ça résonne encore en lui, là, chez Julien? Et maintenant, Qu'est-ce qui vibre le plus? la fierté. Mhm. La fierté. Ouais, il a retrouvé l'essence même de la première incarnation qu'il était, l'homme souverain, Mhm. fier de lui, fier de sa puissance et de son rayonnement. Observe à nouveau Julien, Patricia. Moi, je suis avec lui là, c'est pour ça que je souris. Mhm. Tu sais ce que je vais te demander, de vérifier qu'il n'y a absolument plus aucune connexion, un plan, programme, autoprogrammation. Il tourne sur lui-même pour me montrer. Il n'y a rien. Tout est Mhm. OK. Bien.
Demande-lui si il est à présent en quête de sens. Est-ce qu'il est à présent en quête de sens? C'est ça que tu viens de dire? Ouais. Tu sais, son corps physique nous a parlé de sens, c'est-à-dire qu'il se cherche. Il cherche non seulement sa place dans le cadre du travail, il cherche à être challengé, ne pas s'ennuyer, Hmm. et il y a une quête de sens à travers tout cela. Est-ce que ce mot résonne en lui ou pas? Quête de sens. Plus maintenant. La quête de sens n'existe plus. Et ben, Julien physique va s'en rendre compte dans les semaines à venir. Il a Ça remplacé part. cela par quoi? L'assurance. L'assurance. Ouais, l'assurance d'être. Donc, à Mhm. mon avis, il va vite trouver ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire. La détermination, sans faille. Détermination sans faille. Alors justement, demande-lui ce qu'il veut faire de ces deux-là et de tout leur matériel laissé au pied. Il veut les réduire en poussière. Qu'il le fasse, c'est son espace. C'est fait. Rapide donc. Comment s'exprime son espace à présent? Quelle création est-il en train de faire? Rien pour l'instant. Il est fier. Il est fier comme un coq. Il est comme ça. Les bras croisés, les jambes écartées, très musclé Mhm. et rayonnant. Une dernière chose encore. Au cœur de cette tempête, il a fait appel à Thor. Mm. A-t-il besoin encore de faire appel à Thor ou une autre divinité? Il a dit qu'il est lui-même une divinité, qu'il n'a besoin de nul autre. Il a tout en lui. Exactement. J'avais besoin de m'en assurer. Bien. Alors Patricia, tu vas prendre une grande respiration. Tu vas faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Et tu me dis ce que tu perçois. Je vois Julien sur son bureau et dans un calme olympien, sûr de lui, avec beaucoup d'assurance, un peu quand même perturbé par ces nouvelles fréquences et cette nouvelle détermination, mais ça va se mettre en place progressivement. Mhm. Regarde Patricia comment les autres le lisent à présent. Ouais, ils ne se rendent pas compte qu'il a changé, qu'il est en train de changer. Et c'est Est-ce pas qu'il crée quelqu'un, Julien, c'est pas quelqu'un qui va faire en faire des caisses pour qu'on le regarde et qu'on s'aperçoive de quoi que ce soit. C'est quelqu'un de discret. Alors je vais reformuler ma question. Est-ce que Julien va créer du lien avec l'autre? Je ne le vois pas pour l'instant créer du lien avec les autres. Mhm. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'en créera pas. Mais là, tout de suite, dans les semaines à venir, je ne vois pas que ça change. Libre à lui de le faire Bien. et de le provoquer. Au niveau des relations amoureuses, Julien, dans la matière, vit une relation qu'il ne vient plus trop et il a du mal à prendre une décision. Est-ce que ce changement d'énergie, de fréquence, l'aide à faire son choix, à rester? Mais il va faire son choix. Reviens 2024 auprès de Julien. Comment tu le sens, toi? Comment tu te sens à ses côtés?
Très bien. En sécurité. As-tu besoin de te sentir en sécurité? Non, mais il est rassurant. Ok. Demande-lui s'il a un mot pour sa partie physique. Le seul mot que j'entends, c'est bienveillance. Vers qui se tourne cette bienveillance? Lui-même, les autres? Lui-même. Et il dit aussi, il rajoute que il a sa partie physique a tout en elle. Qu'il n'a besoin de personne d'autre pour prendre des décisions et pour être lui-même. Qu'il est un Dieu parmi tous les dieux. L'être, effectivement, quand cette énergie qui est la sienne, en tant que partie subliminale de conscience, est pleinement là et vient inspirer ce chemin. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, oui, bien sûr. Alors tu le salues de notre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu retrouves ton propre espace. Tu t'ancres parfaitement dans ce corps qu'est le tien. Nous sommes en 2024. Et tu sens à nouveau des fréquences, des vibrations. Non seulement le rythme de ta respiration, mais les battements de ton cœur. Heureuse d'être de retour là. Et tu me dis comment tu te sens. Très bien. Julien, Oui, même question. Comment vous vous sentez? J'ai vu qu'il y avait beaucoup oui. d'émotions, d'énergie qui se bousculait. Comment allez-vous là? Je me sens calme. Mhm. Mhm. Ok. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce qu'il y a Oui, des choses qui ont... Dites-moi. oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et voilà, la chose principale dont je suis content, c'est le, le fait d'être soi-même, en fait. Si c'est la perspective que j'ai euh, pour moi, c'est tout bon. D'être soi-même. Voilà. C'est le maître mot, hein? C'est le maître mot. Une volonté forte, en tout Apparemment, cas, oui. hein? Une énergie Oui, puissante, oui. assez puissante. Euh, vous risquez, comme il y a eu pas mal de mouvements énergétiques et j'ai vu que vous étiez très sensible à ces mouvements énergétiques, d'être un peu fatigué. Donc, vous êtes dans Oui, l'accueil, hein. Cet oui, oui. après-midi, restez vraiment dans l'accueil. Cette C'est-à-dire session, dans dans l'accueil. l'accueil de tout ce qui peut se présenter à vous, que ce soit en termes d'émotions qui remontent, ok, vous les laissez passer, Oui. en termes de peut-être d'épuisement, fatigue, parce que Mhm. cette énergie justement a besoin de se ressourcer. C'était une conscience extrêmement épuisée, donc on a donné un petit coup de boost, mais il y a peut-être un besoin du corps physique aussi qui peut être ressenti Mhm. dans de la fatigue ou autre. Donc reposez-vous si vous avez l'occasion, si vous sentez un coup Mhm. de fatigue, vous vous reposez. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la partage? Oui, Je volontiers. floute, Ouais, je oui. floute. Ok. Patricia, merci. Je vais juste arrêter Avec l'enregistrement. plaisir. Restez là tous les deux. Hop, je